Alors, bonjour tout le monde. Voici deux petites techniques à utiliser très simples. La première, c'est la technique pour faire une fleur de soie. Donc, une fleur comme celle-ci. Donc, avec du ruban en soie. Et la deuxième technique, c'est pour faire faux effet de Suède. Donc, je vous présente la deuxième, en fait, faux effet de Suède. Quand je dis il faut enlever les brins il faut défaire en fait les brins de fibres à l'intérieur du carton. Et que notre carton est fait rigide, le carton de Stampin' Up, il est fait que quand on le déchire, vous voyez, la couleur, elle est étendue, elle est égale partout. On voit qu'il y a plusieurs petites couches. On voit très bien ça. Et puis quand on défait les brins, vous allez voir ce que ça fait. Quand je dis on utilise notre piloir à gaufrage, c'est que on vient défaire d'un côté et puis de l'autre. Comme quand pour Noël, on crêpe des rubans puis on veut les faire tourner. Donc c'est un peu le même principe. On tourne d'un côté puis de l'autre. Ce que ça fait, c'est que ça coupe à l'intérieur du carton les fibres, puis ça va permettre à mon carton de se séparer facilement. Si on n'a pas de piloir en os comme ça, outil pour rainurer, on peut utiliser aussi le bord d'une table. Hein, vous voyez, moi j'ai une table ici elle est en plastique, mais avoir le bord d'une table rigide, on pourrait venir travailler comme ça, utiliser le bord et essayer de le défaire comme ça. Alors moi, je vais retravailler avec mon piloir parce que c'est un vrai charme. Ça va très bien. C'est abordable, ça coûte pas tellement cher, puis on l'utilise pour plein de choses. Des fois, c'est pour peser fort, pour appuyer, pour que ça colle bien. Vous voyez, là, j'utilise pour une technique. Et sinon, on l'utilise toujours, ce piloir-là, pour rainurer. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est si j'ai bien travaillé, si j'ai bien défait mes fibres, il me reste à séparer. Actuellement, ça se défait comme un charme. Il me reste à séparer mes couches de carton. Et voilà, c'est là que mon faux Suède apparaît. C'est ce côté-là, le milieu qu'on ne voyait pas auparavant, qui vient de faire mon Suède. C'est doux au toucher et puis l'aspect aussi un petit peu, on dirait de la peluche. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près, voilà. Alors, c'est tout pour cette technique-ci. La deuxième technique, vous avez besoin d'un poinçon. Moi, j'utilise le poinçon 1 3/4. Désolée, avec l'éclairage 1 3/4. Donc, j'ai poinçonné dans un carton rose et j'utilise ici un ruban de soie rose. On essaye d'utiliser un carton qui est de la même couleur du ruban pour pas trop que le carton paraisse parce que ça va être mon fond. Alors, je vous montre qu'est-ce que je fais. Vous avez besoin du ruban double face. Quand je parle de ruban double face, je parle de ruban comme ça. Moi, c'est sûr que c'est plus difficile à éplucher le petit rouge parce que c'est collant des deux côtés, ici et aussi l'autre côté. Moi, j'utilise le plus large. On va couvrir au complet mon cercle. Alors, je vais venir couper. Voilà. Encore une deuxième fois. Je l'aime beaucoup le large parce que on peut faire des projets plus gros. Celui-là, c'est rare que je l'utilise. Il est vraiment trop étroit. Moi, habituellement, ce que j'aime, c'est celui entre les deux. Mais là, malheureusement, j'en ai plus. Donc, j'ai mon cercle qui est recouvert complètement de ruban double face. Et c'est ce que j'avais besoin. Donc, avec mes cisailles à papier ou des ciseaux normales, là, je vais venir couper l'excédent autour. Ensuite, il faut bien nettoyer nos ciseaux parce que la petite colle reste collée. Donc, l'alcool à friction peut très bien le faire pour nettoyer nos ciseaux. Alors là, il faut enlever la couche qui est rouge. C'est ce que je disais, c'est un petit peu plus difficile celui-là. Enlever. Ah, voilà. Vous voyez ici. Il colle après les doigts. Et le deuxième. Voilà.
Alors, je vais faire très rapide pour que vous puissiez prendre le temps de bien voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller sur le bord et je vais venir plier mon ruban toujours de façon à embarquer sur l'autre d'avant. Donc, ça me prend un... Et là, je vais tourner en rond comme ça. Regardez bien ce que je fais. Et je tourne. Et je tourne. Comme ça. Et je vais faire ça jusqu'à temps que j'arrive au centre complètement. Là, je dois probablement pas avoir pris un morceau de ruban assez long. Mais je continuerai comme ça. Toujours en pliant par-dessus l'autre bout juste d'avant. Et là, je continue. Là, vous voyez, j'embarque... Ah. Il m'en manquait pas gros. Bon. Disons que c'est ma fleur. Ensuite, ce que je viens faire avec le pistolet à gaufrage. Je vais venir chauffer. Attention, c'est très très chaud. Et quand je vais venir chauffer, vous allez voir ici, les petits bouts, ils vont trousser. Ils vont vraiment se coller ensemble. Et là, si je zoome sur ma feuille, ma fleur ici, regardez comment elle est jolie celle-là. Et regardez la différence entre elle et elle. Ok, ici, là, elle a vraiment été chauffée. Ça, c'est les petites... la petite formation de... La petite finalité, là, c'est vraiment le pistolet à gaufrage qui va venir faire ça. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Et puis, au centre, on peut mettre un bouton, on peut mettre une attache parisienne, on peut mettre... ici, moi, j'ai mis une deuxième fleur. Mais c'est cette technique-là pour faire nos fleurs. Donc, j'espère que c'est plus clair. Vous avez une petite idée comment faire. On vient chauffer et c'est pas tellement long. Vous allez voir, ça va retrousser tout seul et ça va faire la formation de votre fleur. Voilà, c'était tout.